Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera du Blu-ray et rien que du Blu-ray. Et du coup il y aura pas mal de petits Blu-ray, je vais commencer par ça, et après du lourd, enfin j'espère, et je vais finir par le lourd, du coup restez jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, petite stratégie comme ça, vous restez jusqu'au bout, voilà. Alors je vais commencer par un simple film, hein. Prometheus. Alors, c'est pas Prometheus, c'est Prometheus. Batman Dead End, ok. Commando Stellaire. Ouais, un petit film de science-fiction, pourquoi pas. C'est mon style, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, hop, un petit synopsis pour ceux qui veulent. Allez, on va passer à autre chose direct. Le Terminator Genesis. Et il va me manquer le Dark Fate, parce que j'ai la quadrilogie en coffret DVD. Évidemment, je ne l'ai pas en Blu-ray, j'aurais bien aimé, mais ça coûte super cher, la quadrilogie, dans les 40 balles, je crois, à peu près. Et voilà. Et j'aimerais bien qu'ils sortent, franchement, s'ils sortent un super coffret intégral, quoi, en 4K ou même Blu-ray simple, je me le prendrais direct, je pense. Un petit film japonais, je pense. Morsure. Stopper le mal à tout prix. Alors, Morsure, je pensais que c'était un film de zombies à la base, et en fait, non. Mais je l'ai quand même pris parce que l'histoire avait l'air cool. Puis, ouais, j'aime bien les petits films japonais ces derniers temps, ils faisaient des. Ou coréens, je sais pas si c'est coréen. Ils faisaient des bons petits trucs, donc j'ai pris, pourquoi pas. Pour essayer. Après, Sex Friends. Alors, c'est une comédie ou pas? Ou c'est une histoire de. Ouais, c'est des meilleurs amis. Mais celui-là, je l'ai vu, il est cool. Ah, c'est pas celui-là avec. Ah, je me rappelle plus si je l'ai vu celui-là avec Nathalie Portman. J'en ai vu un, mais je crois que c'était l'autre avec Justin Timberlake qui était cool. Donc ça doit être dans le même délire. Donc, hop, synopsis. Après, Jeans. euh, Celui-là, je crois de mémoire, je l'ai vu, mais c'était pas ouf. Je m'attendais à un truc assez flippant et au final, c'était pas ouf. Mais je l'ai pris justement parce que je m'en rappelle plus et des fois, on confond. Donc tout simplement. Donc voilà, petit film, on va dire d'horreur, entre guillemets, parce que horreur, ouais, bon. Après, The Tower. Alors celui-là, je voulais le prendre depuis un. Je sais plus pourquoi, j'avais entendu que ça avait l'air pas mal celui-là. Il avait l'air pas mal, et du coup, sinon j'aurais jamais acheté, je pense. Mais l'histoire, voilà, c'est l'histoire des deux tours, quoi. Ouais, et apparemment il est bien fait, donc ça peut être captivant, donc pourquoi pas. Et le dernier Blu-ray amarré simple que je vais présenter dans cette vidéo, c'est le Crocodile du Botswana, avec Thomas Njijol et Fabrice Eboué. Alors celui-là apparemment il est cool, hein. Moi c'est l'autre celui-là je l'ai pas encore vu. Pourtant c'est vieux, hein, déjà, ça passe vite le temps. Et 2013, hein. Moi c'est l'autre, la Case Départ, que j'avais vu, et Case Départ était vraiment cool, hein. Pourtant j'ai un peu du mal avec les comédies françaises, mais le Case Départ était vraiment super cool. Et bon, ça doit être dans le même état d'esprit, ce film. Donc, je l'ai pris parce que je l'avais toujours pas vu. Donc, je l'ai trouvé dans un cache. Les deux là, je les ai trouvés. J'étais ressorti du cache avec juste deux Blu-ray, quoi, 2 balles. Donc, c'est le cas de le dire, les films à 2 balles. Donc, voilà. Mais bon, ceux-là, ils ont l'air cool. Hop, un petit steelbook, The Dark Tower. Donc, un abonné se reconnaîtra normalement, car c'est un abonné qui m'a vendu celui-là dans un lot vraiment pas cher. Ouais, ces trucs-là, moi, en général, je les jette. Parce que j'aime pas avoir du papier traîner. Et franchement, l'intérieur du steelbook, on peut pas faire plus sobre, hein. Il est tout rouge, quoi, y a rien. Pas un décor. La tour sombre. Mais ouais, parce que du coup, je sais plus ce que c'est ça comme film. Donc la tour sombre, la tour sombre. Voilà. Hop. Ok, pour la tour sombre. Et après, le plus lourd qui va rester, c'est du 4K, The Dark Crystal.
Et ça, c'est top. Alors franchement, c'est vieux ça, mais c'est qu'avec des marionnettes. Et c'est trop bien fait en fait. On croit que c'est nul, mais quand t'es dedans, franchement, je trouve c'est franchement pour l'époque, c'est les détails des marionnettes quoi, c'est vraiment trop bien fait quoi. Il y a qu'un Blu-ray dedans, ouais. Et je l'ai regardé, franchement, la qualité est vraiment top, hein. Franchement, rien à dire. Après, on va dire un coffret parce qu'il y en a deux. Donc Démon 1 et 2 en 4K, puis la boîte en steelbook. Donc ça, je connais pas du tout. Ça m'énerve les reflets, faut que je fasse quelque chose pour ça. Peut-être que je change d'angle, de vue, de prise de vue. Hop, démon, ça je sais pas si c'est bien. S'il y en a qui connaissent dans mes abonnés ou ceux qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien fait ou pas, les démons. Parce que s'ils sont faits comme dans Evil Dead, bon Evil Dead ça a mal vieilli quoi, mais les démons c'est marrant quand on regarde ça en Ultra HD quoi, c'est marrant. Et le dernier, un très joli coffret que je trouve pour ma part. Collection Amius, c'est ça? Ok, en 7 films. Donc il y a Le Train des Épouvantes, Lâcher les monstres, La Maison qui tue, Histoire d'outre-tombe, Asylum, Le Caveau de la Terreur et Madhouse. Alors, c'est que des vieux films. Ça commence de 65 et ça va jusqu'à 74. Et il n'y en a aucun que je connais. Et je suis dans un délire en ce moment de me replonger dans les vieux films et dans ces... Bah, ça c'est parfait quoi. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est vraiment l'époque que je rechasse. Tout ça c'est une époque que je connais pas forcément. Donc on est amateur de bons films, de cinéma et tout, donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc je suis très content d'avoir ce joli coffret. Et ce sera tout pour cette vidéo. Et on se retrouve bientôt encore pour du nouveau et du nouveau.